Au Rayon X s'intéresse cette semaine au pronostic des anévrismes cérébraux. Plusieurs critères morphologiques permettent aujourd'hui d'orienter la décision thérapeutique afin d'éviter la rupture inopinée à l'issue souvent fatale. Illustration avec les IRM de ce patient réalisé dans le cadre d'un bilan de céphalée dont les premières images écartent l'éventualité d'une hémorragie intracrânienne mais révèlent 2 anévrismes cérébraux. Image commentée par le docteur Myriam Edjlali-Goujon, neuroradiologue à l'hôpital Sainte-Anne. Ici, c'est une angio-IRM du polygone de Willis que vous voyez. On retrouve la terminaison de la carotide, sa portion ici intracrânienne, l'artère cérébrale moyenne droite. Et vous voyez ici cet aspect en forme de ballon, développé aux dépens des artères, qui apparaissent donc blanches sur cette séquence. Et c'est effectivement un anévrisme intracrânien. Il fait 7 mm de diamètre. Et puis son collet, c'est-à-dire l'entrée dans le sac de l'anévrisme par rapport aux artères porteuses, qui fait lui 4 mm de diamètre. On remarque que ce patient a un autre petit anévrisme, également au niveau de l'artère cérébrale moyenne, mais de l'autre côté à gauche. Ces anévrismes ont été de découverte fortuite au moment où on a réalisé l'IRM pour rechercher une cause de céphalée, mais ce n'est pas la cause de la céphalée du patient. Et là va se poser vraiment la question de que faut-il faire pour ces patients? Est-ce qu'il faut les suivre ou est-ce qu'il faut les traiter? Le but idéal serait que pour chaque patient, on sache quel est le moment où il faut traiter son anévrisme avant qu'il ne se rompe, parce que même si les traitements comportent des risques, quand un anévrisme se rompt, c'est extrêmement grave, avec 50% des malades qui meurent avant d'arriver à l'hôpital. Pour affiner le pronostic, nous avons plusieurs marqueurs qui dépendent de la morphologie de l'anévrisme. Tout d'abord, sa taille. On sait que les anévrismes qui sont gros, plus de 7 mm, sont plus à risque de se rompre. Ensuite, son aspect. Est-ce qu'il est régulier ou irrégulier? Et ici, vous voyez qu'il y a un petit téton. Et d'ailleurs, si on regarde bien ici, c'est une image en rendu de volume qui nous permet de voir en 3D. Il y en a un autre. Et ça, ce sont des éléments qui sont des éléments de fragilité de la paroi de l'anévrisme. Il y a également une partie qui est de regarder ce qui se passe au niveau de la paroi des anévrismes intracrâniens en faisant une imagerie qu'on appelle en sang noir, puisque en fait les artères apparaissent noires. Et on va regarder ce qui se passe au niveau de la paroi de l'anévrisme. Est-ce qu'il y a ou non un rehaussement de cette paroi? Et ici, si on zoome sur l'anévrisme, eh bien, on voit qu'il y a un très fin liseré et quasiment pas de rehaussement de cette paroi. Alors ce patient, dans un premier temps, a été suivi. Ça c'est très important aussi. Ce qu'on va chercher à faire, c'est suivre de façon proche les patients pour voir si dans le temps, l'anévrisme se modifie. Vous voyez l'anévrisme, premier contrôle, celui que je vous ai montré. Il y avait un petit téton et 1 an plus tard, vous voyez que cette irrégularité ici devient plus proéminente. Donc on va le vérifier en rendu de volume, comme tout à l'heure. Et effectivement, cela conforte le fait que l'irrégularité que l'on avait qui faisait bomber discrètement l'anévrisme, ici, est plus proéminente. Et ce qui est également intéressant, c'est que quand on regarde ce qui se passe au niveau de la paroi pour cet anévrisme, vous vous rappelez que la fois précédente, il n'y avait quasiment pas de prise de contraste. Et là, alors que l'anévrisme se modifie, il y a une prise de contraste qui apparaît au niveau de la paroi de l'anévrisme. On suppose que c'est un lien avec un phénomène inflammatoire. On sait que l'inflammation, c'est vraiment ce qui fait évoluer les anévrismes. Effectivement, pour ce patient, c'est très clair, l'anévrisme s'est modifié. Il faut donc agir et traiter cet anévrisme. Pour ce patient, 2 choix étaient possibles, soit un traitement neurochirurgical en posant un clip, soit un traitement endovasculaire en mettant des coils au sein de l'anévrisme. Comme le collet de l'anévrisme était un peu large, pour ce patient, il a été décidé de clipper neurochirurgicalement cet anévrisme. C'est la fin de ce numéro, merci de votre fidélité. Au Rayon X revient très vite pour vous présenter de nouveaux cas cliniques.